Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de la page à l'écran. C'est mon premier podcast et il paraît qu'il faut se présenter, alors... N'allez pas dans les hautes herbes. En gros, le concept. Je voulais faire des vidéos littéraires, mais comme je ne voulais pas faire doublon avec le blog, j'ai essayé de chercher pour orienter ça vers quelque chose d'un petit peu différent. Du coup, j'ai pensé à plusieurs idées. En verre, en dansant, en cosplay, avec une perruque bleue et des lunettes à paillettes. Et j'ai finalement décidé de parler des livres qui ont été adaptés, que ce soit en série ou en film. Ça va se dérouler en plusieurs parties, le but étant de montrer différentes facettes d'une même histoire. Donc tout d'abord la présentation du sujet, aujourd'hui le journal d'un vampire. Ne fuyez pas! Ensuite, mon avis sur le livre, puis la série ou le film qui en découle. Dans ce cas précis, le livre et la série. Le tout en spoilant un minimum, vous serez avertis si c'est le cas. Spoilers! Je présenterai ensuite les ressemblances et les différences. Dans ce cas précis, ils ont dû faire un échange de scénarios à la maternité. Bon, c'est parti! Comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous parler de Journal d'un vampire. Il s'agit d'une série de Lisa Jane Smith, originalement parue en 1991 et sortie en France en 2009 pour le premier tome qui s'appelle Le Réveil. Intrigue, tome 1. La poufiasse blonde du lycée tente de draguer le vampire italien nouveau en ville. Deux mystérieux meurtres assombrissent leur idylle et Stéphane, dont l'arrivée coïncide avec les agressions, est vite suspecté. Caroline est trop jalouse d'Elena et va donc faire une chose atroce, lui piquer son journal intime. C'est le drame. Le deuxième tome, qui s'appelle Les Ténèbres, est sorti un petit peu plus tard la même année. Et je me suis arrêtée là. Il y a 8 tomes, plus un spin-off intitulé Le journal de Stéphane, qui est écrit par Kevin Williamson et Julie Plec, dont l'histoire se passe en 1864 et donc qui suit les aventures d'un des personnages de Journal d'un vampire. Passons à la série télé que j'ai vue avant de lire le livre. Il y a 4 saisons, la dernière s'étant terminée il y a peu aux États-Unis. La première diffusion s'est faite en 2009 et même en France elle a gardé son nom anglais, donc c'est là que vous allez pouvoir juger mon accent. Elle s'appelle donc The Vampire Diaries. Les acteurs sont Nina Dobrev, Paul Wesley et Ian Somerhalder. Le scénario a été réalisé par Lisa Jane Smith et surtout Julie Plec. Intrigue, saison 1. Stéphane, un peu triste de la mort de sa copine vampire sexy, trouve son parfait sosie dans sa ville d'origine un siècle plus tard. Elena est vite séduite par ce mystérieux garçon, mais va tout aussi vite découvrir sa protubérance dentaire. Problème, il y a de nombreuses agressions par des animaux depuis son arrivée, et le conseil secret du village va se mettre en chasse. J'ai regardé la série, comme je vous le disais, avant de lire les livres, donc pour ma présentation, je vais garder cet ordre. Alors, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes de la première saison, j'ai vraiment cru que j'étais devant Twilight. Team Jasper. Et du coup, j'ai failli abandonner. Mais une amie m'en avait dit beaucoup de bien, du coup je me suis accrochée et sans me rendre compte, je me suis retrouvée entraînée dans un tourbillon infernal incontrôlable. La série s'est vite révélée beaucoup plus gore et sexy que prévu. On n'en est pas à True Blood, mais on est loin de Twilight. C'est beaucoup plus mature et les personnages ont des psychologies vraiment intéressantes. Bref, maintenant j'adore. Mais le problème c'est que j'attendais beaucoup du livre et j'ai été assez déçue. Mais j'ai quand même apprécié. Le style d'écriture n'est pas mauvais, c'est agréable, pas prise de tête et ça se lit vite. Utiliser un journal intime dans le processus narratif est très intéressant puisque ça permet de s'immerger complètement dans la pensée de l'héroïne. Le problème vient des personnages. L'héroïne est cliché au possible et les autres ne sont pas vraiment plus fouillés. Au contraire, certains sont de vrais archétypes. En plus, l'intrigue du premier roman est essentiellement basée sur les histoires lycéennes d'Elena, ses liens avec les garçons et ses problèmes de pouvoir et de jalousie avec Caroline. Le surnaturel, qui fait la force de la série, est ici presque relégué au second plan pour mettre en avant des détails futiles. Je n'ai pas détesté, pas du tout, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la série. Ce qui nous amène très subtilement à... On va surtout parler des différences, c'est-à-dire tout. Bon, j'exagère, les personnages principaux ont les mêmes prénoms. Dans le livre, l'action se passe à Fells Church et met en scène un groupe d'amis.
Elena, Bonnie, Meredith et Matt, ainsi qu'une ancienne amie devenue ennemie, Caroline. Elena représente absolument tout ce que je détestais chez une fille au lycée. C'est une pain-bêche, sûre d'elle, suffisante, fière de son statut de reine du lycée. Elle manipule les garçons et fond même en larmes lorsque le nouveau hyper craquant ne la remarque pas. Stéphane, le fameux nouveau hyper craquant, et tant que j'y pense, vampire, ne semble l'intéresser que pour son physique d'italien ténébreux, mais finalement n'a pas l'air si passionnant en dehors de ça. Quant à Damon, son frère torride, c'est juste le méchant de service, qui reste assez peu développé. Dans la série, Elena devrait ressembler à ça, et à la place, elle ressemble à ça. Ça s'explique par le fait que l'actrice est brune et que la prod n'a pas voulu lui imposer une teinture blonde sur plusieurs années. Outre cet aspect purement physique, Elena est loin d'être une pain-bêche. La mort de ses parents est beaucoup plus récente que dans le livre et ça l'affecte beaucoup. Quant à Meredith, elle n'existe pas et Bonnie a beaucoup plus d'importance. Par contre, si Stéphane est beaucoup plus intéressant psychologiquement parlant, je me dois de protester. Il est où l'italien ténébreux et sexy? Bon, je dois reconnaître que Paul Wesley est pas mal, même si j'ai mis un peu de temps à m'y habituer. Bon point, Damon est encore plus torride. La ville se nomme Mystic Falls et elle a une longue histoire avec les vampires, ce qui ajoute beaucoup de relief à l'histoire en elle-même. Tout est beaucoup plus développé, les personnages sont plus fouillés et ont une vraie raison d'agir. Les personnages féminins par exemple, ce ne sont pas des victimes, comme dans True Blood ou Twilight, mais ce ne sont pas non plus des héroïnes sans peur au point qu'elles en deviennent inhumaines comme dans Anita Blake. Ce sont simplement des femmes fortes qui s'assument. Même si on garde en fond l'ambiance ado qu'il y a dans le livre, l'univers est bien plus sombre et bien plus intéressant dans la série. Passons maintenant au traitement du vampire dans la série. Les vampires ne peuvent pas supporter la lumière du soleil, sauf s'ils portent un objet ensorcelé pour eux par une sorcière. Il s'agit plutôt d'une bague, mais reconnaissez qu'un diadème aurait eu plus de classe. Ils ont besoin d'être invités pour entrer dans une maison, et l'invitation ne peut pas être révoquée. On peut dire ce qu'on veut sur les vampires, il faut reconnaître qu'ils ont une certaine notion de la politesse. Le pieu dans le cœur, le feu et la décapitation sont des armes plutôt efficaces, restons traditionnelles. Étonnamment, à défaut de l'ail, ils sont plutôt sensibles à la tisane à la verveine. Pas besoin d'apprendre à manier le pieu, demandez juste un coup de main à votre grand-mère. Niveau physique, ils ont des crocs et leurs yeux deviennent rouges avec veine apparente lorsqu'ils sont attirés par le sang. Ils ont un très bon odorat et une bonne ouïe, du coup impossible d'aller aux toilettes lorsqu'ils sont dans la même maison. Oui, je sais, celle-là était un peu crade. Ils ont de plus quelques pouvoirs, hypnose, rapidité de guérison et rapidité tout court. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo. Le format série sert vraiment la saga. Cela permet un approfondissement de l'histoire et on se retrouve avec un scénario très complexe et des personnages qui sont bien loin d'être tout blanc ou tout noir. Rien n'est manichéen et ça rend le tout assez crédible. Mais j'exagère, le livre n'est pas si mal. Certains points sont même très intéressants. Par exemple, Stéphane est très vite suspect dans l'histoire des agressions, ce qui est logique puisqu'il est nouveau en ville. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas dans la série. Autre point intéressant, Stéphane est beaucoup plus honnête envers Elena. Il lui révèle très tôt sa ressemblance avec Catherine, alors que ça met un temps incroyable dans la série. C'est finalement Elena qui le découvre elle-même. C'était cependant important de séparer un petit peu la série du livre, notamment pour l'attachement au personnage. Dans le livre, comme je vous le disais, l'héroïne est presque insupportable. Du coup, on se sent absolument pas proche d'elle, ce qui est totalement l'inverse dans la série. Et je pense que c'est important pour s'intéresser à une série, de pouvoir s'identifier aux personnages et d'avoir envie de leur ressembler. Il y a également le fait que le livre se passe en 1991. La série est sortie en 2009. Il a donc fallu la moderniser un petit peu, ce qui a impliqué quelques changements logiques. Si vous souhaitez vous mettre à
à cet univers et je vous le conseille parce que c'est vraiment un univers intéressant. Ne faites pas comme moi, commencez d'abord par les livres et ensuite embrayez sur la série. Je pense que vous profiterez un petit peu mieux des livres comme ça. Parce que un des gros problèmes auxquels je me suis retrouvée confrontée, c'est que je m'attendais à retrouver dans le livre ce que j'avais vu dans la série. Et c'est pas le cas. Du coup, en commençant par le livre, vous devriez pouvoir l'apprécier en tant que tel, sans vous référer à autre chose. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le livre, la série ou simplement sur cette vidéo. À bientôt!